tous, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui vous présenter un shipakia marocain spécial Ramadan. Et je souhaite à tous les Marocains un bon Ramadan et tous les musulmans. Donc je viens aujourd'hui présenter shipakia pour les gens qui sont débutants. Donc c'est très facile à faire. Donc là j'ai des sésames. Donc là j'ai 350 grammes de sésame. J'ai 350 grammes des amandes en poudre. Par contre, là, je l'ai nettoyé bien, je l'ai passé au four, soit dans une poêle. Et voilà. Et après, il faut le passer au mixeur. Il devient comme ça. Voilà. Donc là, on a les amandes. Là, j'ai la cannelle. Là, j'ai 20 grammes de cannelle, c'est-à-dire à peu près 2 cuillères. Là, j'ai l'anis et les fenouils. Là, j'ai 25 grammes et 25 grammes. Donc là, j'ai la fleur d'oranger. J'ai un grand verre. Donc j'ai fait... Donc voilà, j'avais fait le safran. J'avais mis un ici, là. C'est un colorant alimentaire. Donc c'est le safran. Et j'ai mis des cheveux aussi avec aussi. Vous verrez après. Donc voilà. Et après, un peu de sel. Là, j'ai mis 200 grammes de beurre fondu. Là, je mets un verre de l'huile remplie. Là, je mets 30 grammes de vinaigre. C'est obligatoire. Si vous n'avez pas la vinaigre, sincèrement, votre shipakia va devenir très dur, mais vraiment dur. Hein. Après, je mets 2 sachets de levure chimique. Donc voilà, on va commencer par ça, par les sésames. Après, les amandes en poudre. Hein. Moi, je fais toujours en poudre, c'est mieux. Et je sais pas qui, marocain, c'est chez nous, tradition, c'est obligatoire pendant le Ramadan. Sinon, on ne peut pas manger. Moi, j'adore. Hein. Sincèrement, moi, j'adore je sais pas qui. On va mettre tous ces ingrédients d'abord. Après, si vous voulez mettre la gomme arabique, vous pouvez la mettre, mais moi, j'aime pas. Donc, je la mets pas, sincèrement. Si vous voulez, vous pouvez la faire avec un peu de sucre et le mixer. Vous mettez qu'un peu, par contre. On va commencer les autres ingrédients. Donc là, je vais mettre le beurre. Je vais mettre l'huile. Pour l'instant, c'est facile ici. Hein. Après, on va voir. Donc là, on va passer la farine. Il faut bien la passer ici, par contre. Hein. Bien tamiseur, c'est sûr. Comme ça. Voilà. Petit à petit, pour faire ça. Là, j'ai 1,5 kg de farine. Voilà, une fois passé comme ça, on va commencer à la travailler. Moi, je vais utiliser toute ma farine à la fois. Voilà. Donc voilà, une fois fini la farine, on va commencer comme ça. On va bien la travailler. Et c'est là que je vais rajouter la fleur d'oranger. Donc voilà, je vais commencer avec la fleur d'oranger. Donc c'est pas la peine de mettre l'autre. Moi j'ai mis les deux, vous voyez. Les cheveux aussi j'ai mis. Il faudra le passer ici. Hein. Comme ça, ça va pas tomber. Vous voyez, ça fait vraiment un colorant magnifique. Parce que j'avais mis le cheveu, ça m'a pas donné beaucoup le colorant. Et j'avais rajouté l'autre, le safran. Vous verrez bien, ça va changer la couleur. Donc voilà. Là, je vais rajouter encore un autre verre. Donc là, ça fera le deuxième verre. Et je vais rajouter la fleur d'oranger aussi. Donc là, c'est mon troisième verre de fleur d'oranger et un verre d'eau. De l'eau. Donc là, les filles, ou les messieurs aussi, hein, pareil, ils peuvent faire la cuisine, hein, sans problème. Donc voilà.
Alors, on va bien commencer à travailler. Et là, je vais mettre les deux. Alors. Donc maintenant, on va mettre les deux levures chimiques, pardon. Il faudra le passer comme ça. Donc les deux. Voilà. Et là, on va mettre ça. C'est ça le secret de chez Pekia. Comme ça, elle va pas être dure. Hein. Ça m'a déjà arrivé, hein, je vous assure. Hein. Et vraiment, j'étais obligée d'ajouter une fois. Oh là là. Et il faudra bien la travailler. Vraiment bien. Juste pour ramasser ce qui reste en fait. Voilà. Juste ça. Voilà. Donc là, moi, j'avais besoin de 3 verres de fleurs d'oranger et un petit peu. Voilà, comme ça. Donc voilà, il faut la travailler comme ça, mais vraiment bien la travailler. Plus, voilà. Là, c'est fini, vous voyez. Vous voyez, faites comme ça, vous voyez la pâte comme elle est. Là, je vais mettre un film alimentaire. On va les laisser à peu près 5-10 minutes se reposer. Donc voilà, je l'ai laissé 10 minutes reposer. Donc maintenant, on va la couper comme ça. On va commencer à la couper. Ça aussi, on va couper un peu. On va faire des petites boules. Voilà. Donc voilà. On va continuer comme ça à faire des petites boules. Donc voilà les petites boules, donc on va les mettre ici, là, dans les poches alimentaires, bien sûr. Donc voilà, on va bien les fermer. Et maintenant, on va le mettre au frais. En haut, pas en bas, au frais. Donc pendant à peu près 20 minutes, une vingtaine de minutes. Donc 20 minutes après, voilà ce que ça fait la pâte. Et vraiment, il a une très belle couleur, tout ça, vous voyez. Voilà. Après, on la retourne comme ça. Vous voyez, elle colle pas ni rien du tout. On va la faire comme ça. Et voilà. Et maintenant, on va la remettre dans sa poche. On va continuer les autres. On va la laisser reposer encore 10 minutes. Au frais. Donc voilà les amis. Donc voilà, j'ai fait. En fait, je pensais que j'en avais 4 poches. Mais en fait, j'avais que 3 poches. Donc ça me suffit. Ça, vous verrez bien. Ça va sortir énormément. Je sais qu'il y a. Il y en aura beaucoup, beaucoup. Donc voilà, moi je les ai fait comme ça. Vous voyez, comme les sémines là, tout ça. Donc là, on va les laisser encore au frais pendant 15 à 20 minutes, pas plus. On va commencer, maintenant ce sera la dernière étape, on va commencer à les travailler. Donc voilà, ça m'a fait 3 poches et une comme ça. Voilà. Donc voilà, une fois est sortie, donc à peu près 20 minutes. Donc on va mettre un petit peu la maïzena. Faire comme ça. Comme ça, quand on va la passer à la machine, elle ne va pas se déchirer. Donc voilà, c'est comme ça. Donc vous voyez, numéro 3. Voilà. 2 et 3. Voilà. Donc là, on va la passer à la machine. Repasser un petit peu comme ça le rouleau. Voilà, donc c'est ça. Pour qu'elle soit un petit peu fine. Pas trop fine non plus. Hein. Donc voilà. Moi, j'aime pas quand c'est gros aussi. J'aime bien quand c'est fine. On va commencer comme ça. Voilà. Ici. Là, je fais un petit peu de travers. Donc voilà. Donc voilà, la pâte, on va la garder par contre. Il ne faut pas l'ajouter la pâte. Donc là, c'est vraiment très important. Donc là, on compte 1, 2, 3, 4. On coupe à 5. 1, 2, 3,
4, 5. Donc voilà la pâte qui reste. Donc on va la travailler comme ça. On va la mettre directement dans la poche. Comme ça, après on va la travailler. Donc voilà, maintenant on va commencer. Là, c'est pas vraiment compliqué. On va juste faire un en haut et en bas. Un en haut et en bas. Voilà, donc là, ça fait 3. Donc on prend ces 3 là. Donc voilà, on prend la bien. Il faut bien la pincer et tourner comme ça. Voilà. Vous voyez, on pose sur la table ou là où on travaille. C'est un plan de travail. On pince bien. Voilà, il faut bien pincer. Voilà. Là, on fait comme ça. Donc, voilà, là c'est 3. 1, 2 et 3 et 2 en bas. Donc là, on pince bien. On fait comme ça. Il faut faire vraiment très rapidement. Comme ça, on pose sur la table. On le plie comme ça. Et on pince. Voilà. C'est comme ça. Je vais en montrer une dernière fois. Donc voilà. Voilà. On pose comme ça. Là. Voilà. Vous voyez, c'est pas vraiment compliqué. Après, voilà, on peut la faire comme ça, vous voyez. Donc voilà, c'est ça chez Pakia. Donc je l'ai pas tout à fait fini tout. En fait, j'ai fait là 3 plateaux, comme vous voyez là. J'ai pour 3. Il y en a encore la pâte, hein, je ne l'ai pas encore fini, je ne l'ai pas terminé. Donc je me suis dit, soit je vais la finir ce soir. D'abord, je vais commencer à faire la friture d'abord en premier. Et après, ce qui va rester, ben, je le ferai tout à l'heure. Parce qu'on ne peut pas la laisser très longtemps comme ça. Parce que, et je vous conseille de mettre ça là, le papier film. Donc là, je mets l'huile. Je mets à peu près 1 litre. Il me reste ça un peu. Je ne vais pas tout mettre. J'ai dit, je vais attendre un petit peu. Donc j'ai mis celui-là. Donc voilà, il est en train de chauffer là. Donc comme vous voyez là, il est en train de se chauffer, l'huile. Donc quand il va commencer à chauffer, donc je vais commencer à mettre chez Pakia. Là j'ai mis ça là, le miel. Donc c'est celui-là que je mets, moi, le miel. Donc j'ai mis un entier et un petit peu. Donc voilà. Et là je mets un truc ici là. Ça, je mets ça parce que quand je vais mettre mon chez Pakia, c'est-à-dire quand je vais mettre dans l'huile, après dans l'huile je vais mettre dans le miel. Après dans le miel, on va la mettre ici. Comme ça le miel il va descendre. Et après on va la décorer. Et après on va laisser un petit peu ici. Après on va mettre dans l'assiette. Vous allez voir tout sur la vidéo. À tout à l'heure. Donc voilà, il ne faut pas laisser l'huile trop chaude. Sinon ils vont cuire vite fait. Donc comme ça. On va laisser juste un peu tiède. Donc là je vais commencer à mettre mes chez Pakia. Bismillah. Voyez, on ne laisse que comme ça. Et là, on va commencer à baisser un petit peu. Voilà, là, on va commencer, pardon, à baisser un petit peu la température. Comme ça, ils ne vont pas se cuire vite fait. Donc voilà, moi, je la mets à 4. Moi, j'ai électrique. Donc voilà. Vous voyez, elle monte là. Elle va descendre jusqu'en bas. Après, elle remonte toute seule. Voilà. Donc là, on va laisser bien cuire. Donc voilà, quand vous voyez que c'est comme ça, là, il faut les mettre directement. Donc voilà. Moi, je l'ai baissé. Donc là, je vais commencer à mettre les autres. Donc voilà, là, on va les mettre ici. Et là, on va commencer à les décorer. Vous voyez, ça a bien pris le miel. Donc voilà notre chez Pakia. Donc là, on a mis un petit peu de sésame pour la décoration. Donc c'est ça qui fait le fait de chez Pakia. Donc voilà, c'est la décoration aussi. Donc vous voyez, ça fait comme une fleur là. Donc voilà. Là, j'ai bientôt fini la première partie. Il me reste encore la deuxième. Et voilà, après je vous montre la fin.
Donc voilà mes cheveux qu'il y a, donc je les ai finis, ça y est, enfin, elle est presque quand même 23 heures. Hein. Donc voilà, c'est vrai quand on a plus d'aide, donc on finit vite, mais bon, moi j'ai pas eu beaucoup d'aide. Donc je vous conseille, celles qui veulent faire, qui sont débutantes, donc vous faites pas beaucoup comme moi, je fais 1,5 kg. Donc faites 500 grammes, ça suffira. Donc vous partagez les ingrédients que j'ai fait, vous faites à moitié tout ça, soit vous faites 1 kg et vous faites que à moitié des ingrédients, vous faites pas tout parce que sinon vous allez rester toute la journée et la nuit. Donc ça va vous fatiguer, surtout pour les gens qui ne savent pas. Donc moi je suis habituée sincèrement, donc je fais un peu rapidement. Donc j'étais seule, donc bon, ma fille m'a aidé un petit peu, mais quand même je fais presque tout toute seule. Et comme je vous dis, donc j'ai l'habitude, donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, mes chipets qu'il y a, et j'espère que vous allez refaire la recette. Vraiment, elle est très 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 bonne. Je vous la conseille. Donc voilà, et je vous montre. Vous voyez, regardez mes chipets qu'il y a. Ils se cassent très rapidement. Ils sont vraiment très bien. Mm. Ils sont vraiment délicieux, hein, sincèrement. Ils sont délicieux, délicieux. Donc voilà, je vous remercie les amis. Je vous dis à très bientôt. Je ferai d'autres recettes marocaines, des tagines, beaucoup de choses. Donc suivez-moi sur ma chaîne, Inch'Allah. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, beaucoup de choses. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.